Lormont Actualité numéro 115, magazine municipal d'information, mars-avril 2018. Plage 3, radio d'idées, des émissions faites maison. Plage 4, rendez-vous au centre d'art. Plage 5, paillis écologique, mulch quality. Plage 7, cultures urbaines, tout un festival. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Pourquoi initier un plan triennal pour l'école ? Lormont nécessite un renforcement de ses infrastructures scolaires. D'une part parce que la ville est de plus en plus attractive et que les effectifs scolaires augmentent. Et d'autre part parce que l'État a décidé de dédoubler les classes de cycles préparatoires et de cours élémentaires première année sur les territoires classés REP+, comme Lormont. Les enfants méritent des locaux confortables et connectés. Cela a un coût et ne peut s'improviser. Voilà pourquoi un plan de financement à 3 ans est nécessaire pour construire la dizaine de classes attendues. Ces investissements ne décalent ni ne reportent aucun autre projet. Nos finances sont saines et notre capacité à investir réelle. Nous souhaitons avancer avec méthode et bon sens, comme nous en avons l'habitude. La communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, fête ses 50 ans. Quelle place Lormont s'y est-elle taillée au cours du demi-siècle écoulé ? Lormont s'y est taillé une place privilégiée. Elle est bien positionnée, bien connectée et bénéficiaire de toutes les grandes politiques métropolitaines. Notre ville retrouve l'attractivité qu'elle avait au début du siècle dernier. Le renouvellement urbain étant quasi achevé, nous nous attachons maintenant à valoriser les atouts naturels qui font sa spécificité. 100 hectares de nature dominant la Garonne. Quel projet métropolitain vous a le plus tenu à cœur en tant que maire ? Incontestablement, l'arrivée du tramway. D'abord sur Génicard, puis à Carrier. Celui-ci permet de relier les 2/3 de la commune à Bordeaux et aux autres communes. Le tramway est la colonne vertébrale de Lormont. La recomposition des quartiers s'est organisée autour de lui. Si le tramway n'avait pas desservi notre ville, nos ambitions ne pourraient pas être les mêmes et nos préoccupations seraient aujourd'hui tout autres. Que peut encore attendre Lormont de la métropole ? La métropole doit conforter nos grands projets structurants. Les cascades de Garonne, le projet 16/9 à la Butinière et le parc des Lauriers. Après 3 décennies consacrées à la mobilité, à l'habitat, aux grands équipements, la métropole va nous accompagner dans le développement des cheminements doux, des pistes cyclables et des parcs. Le fleuve que nous partageons avec Bordeaux doit aussi retrouver sa place dans le transport des personnes et des marchandises. Le cabotage sur la Garonne a de beaux jours devant lui. Au fait, début. Delphine Garcia croque les vacances en petit ciré. Qui à Lormont ne connaît pas Delphine Garcia ? Son trait doux, enjoué et immédiatement reconnaissable fait partie de l'identité de notre ville depuis qu'elle a signé les visuels des bucoliques, des marchés gourmands et de la Semaine bleue. Graphiste et illustratrice, Delphine s'est fait un nom dans l'édition jeunesse avec les aventures de Gwen la Bigoudaine, puis avec la série Astalique, co-signée par Eliette Abécassis. Les Petits Cirés, sa nouvelle série aux éditions Locus Solus, sera en librairie dès le 16 mars. Les 4 premiers albums, co-signés avec Tristan Pichard, mettent en scène Ben et sa grande sœur Chacha en vacances chez leur papy. À lire avec les grands-parents dès 4 ans ou seuls dès 6 ans. Plus d'infos, lormont.fr, dg-freedesign.com, bit.ly/Delphine Garcia. Chaque année, la ville réalise un film original pour présenter les atouts de notre commune. Vous avez aimé le trépidant 24 heures chrono avec les municipaux ? Ne manquez pas le chaleureux Lormont en 2018. Un repas entre amis et l'occasion d'un tour de ville complet en moins de 12 minutes. Échange. La Laurietterie est un système local d'échange de services et de savoirs entre habitants. Le projet est initié par un groupe de Lormontais et soutenu par l'association d'idées. Une 30aine de personnes y participent déjà. L'adhésion est gratuite, offres et demandes consultables sur Internet. Plus d'infos, laurietterie.fr.
Radio d'idées, des émissions faites maison. Ne la cherchez pas sur votre autoradio, elle émet sur Internet. Rien de virtuel pourtant chez Radio d'idées. Au micro de la toute nouvelle web radio lormontaise, des habitants bénévoles guidés par Laura Van Punbruck qui élabore les émissions diffusées sur le net. L'animatrice du centre social pilote la radio au quotidien et anime régulièrement 3 ateliers. L'un réunit des élèves des écoles Paul Fort, un autre des patients de l'hôpital de jour des Gravières. Le dernier est ouvert à toutes les écoles. S'épanouir et se révéler. Tous découvrent l'univers du journalisme et se forment avec Laura aux principes et aux techniques de la radio. Ils construisent leurs émissions de la conception à la mise en onde, en prise directe avec la culture, le territoire et ses habitants, thème de prédilection de Radio d'idées. Au fil des séances, les participants apprennent aussi bien à communiquer qu'à se projeter dans un projet commun en développant des compétences personnelles. Un élève en difficulté ou une personne fragile peut ainsi prendre confiance, s'épanouir et progresser, témoigne Laura Van Punbruck. La radio est un formidable outil d'accompagnement et de médiation. Plus d'infos, association d'idées Brassens Camus 05 56 06 06 19 ou au 06 48 68 57 09. Programme podcastable sur www.radio-didées.fr. Au fait, suite. Rendez-vous au Centre d'Art. Les artistes en herbe du Centre d'Art ont repris les ateliers dans des locaux flambant neufs. Cécile accueille tous les mercredis de 14h à 16h30 une vingtaine d'enfants et d'ados âgés de 6 à 15 ans répartis en 2 groupes. La situation géographique du nouvel atelier, situé rue des Arts, offre une proximité privilégiée avec le tramway, la médiathèque et la salle d'exposition. C'est une vraie plus-value sur le plan pédagogique. Les apprentissages proposés sont en relation directe avec les expositions de la médiathèque. Là, nous travaillons sur Claire Espanel et les différentes techniques de dessin à la mine de plomb ou à la gomme sur calque avec des jeux de transparence, de net et de flou, précise Cécile. L'objectif de ces ateliers est d'initier et de sensibiliser les jeunes non seulement à des techniques originales, mais aussi à un vocabulaire et un regard. L'histoire de l'art est d'ailleurs au cœur de la formation. Elle est abordée de façon ludique avec l'utilisation des coffrets pédagogiques du CAPC, Musée d'art contemporain de Bordeaux, traitant de la figuration, de la couleur, de la sculpture, etc. Plus d'infos, Centre d'Art de Lormont, cours de dessin, peinture et reliure pour adultes et enfants. 10 rue des Arts, appartement numéro 117, téléphone 05 57 77 07 30. La salle de gym, fièrement dressée. La construction de la nouvelle salle de gymnastique se poursuit au stade Jules Ladoumègue. Malgré des conditions météo très défavorables ces dernières semaines, le chantier progresse. La partie plateau d'évolution est la plus avancée. La charpente est en place et les travaux de gros œuvres se terminent. Le toit va être installé et les travaux de seconde œuvre vont débuter. La partie vestiaire avance elle aussi, avec prochainement la pose de la charpente. 120 hectares de nature à Lormont, dont 80 classés en espace boisé protégé. 7 parcs à Lormont en 2018. Les Iris, l'Ermitage, Carrier, les Lauriers, le Bois Fleuri, le Grand Tressan et bientôt Génicard. L'actuelle esplanade François Mitterrand va être considérablement agrandie du fait de la destruction de plusieurs bâtiments désaffectés. École Montaigne, CCAS, Maison de la Solidarité et Centre social, donnant ainsi naissance au 7e parc de Lormont. Arrêt sur image, boxe passion. Cécile Ferreira Maisonnave a longtemps pensé que la boxe était incompatible avec son handicap. Elle a trouvé au Boxing Club de Lormont une super ambiance, sans a priori ni jugement. Il y a une bienveillance à mon égard, mais surtout une vraie exigence, confie-t-elle. Cécile a vécu son 2e combat officiel lors du récent gala du club. Plus d'infos, 06 71 53 61 67. Bon à savoir. Rendez-vous à Brassens Camus le 28 mars pour le forum des jobs d'été et de l'alternance. Les professionnels qui recrutent y seront. Et vous ? Plus d'infos, les immanquables et lormont.fr. 149 véhicules mis en fourrière en 2017. À l'origine des enlèvements, le stationnement abusif, au-delà de 7 jours, et des véhicules épaves abandonnés sur la voie publique.
Pour récupérer son bien, il faut s'acquitter des frais de transport et de gardiennage. L'addition peut être salée. Mieux vaut donc respecter le code de la route, même à l'arrêt. Au fait, fin. Budget serré, mais confiant. Depuis 4 ans, les communes contribuent à la réduction du déficit public. Cette année, elles doivent maîtriser leurs dépenses et plafonner leur endettement sous peine d'être pénalisées par l'État. 2018 s'annonce donc aussi contraint pour le budget communal. Disposant d'une bonne santé financière grâce à une gestion rigoureuse menée sur le long terme, les budgets des services municipaux sont préservés pour assurer une bonne qualité des services au Lormontais. Les subventions aux associations et aux organismes divers sont maintenues. Côté investissement, la ville poursuit son cap en investissant pour l'avenir. Les caractéristiques du budget 2018: maîtrise des dépenses de fonctionnement, pas d'augmentation des taux d'imposition pour la 21e année, une capacité préservée d'autofinancement, la poursuite du désendettement, pas d'emprunt nouveau depuis 8 ans, des investissements raisonnables. Rentrée 2018, inscription en ligne. Première année de maternelle ou première année d'élémentaire, vous devez inscrire votre enfant à l'école. La démarche s'effectue du 5 mars au 6 avril en vous connectant à l'espace famille depuis la page d'accueil de lormont.fr. Votre demande ne sera acceptée que sur présentation de votre livret de famille et d'un justificatif de domicile récent. L'inscription à l'espace citoyen Génicard, par le représentant légal de l'enfant, reste bien entendu possible. Privilégié le matin, les agents seront plus nombreux pour vous recevoir. Plus d'infos, 05 57 77 60 20, lormont.fr. Ça roule. Ouverture depuis peu de la concession Ford Palo, avenue de Paris. Une nouvelle adresse pour qui cherche un véhicule neuf ou d'occasion. Plus d'infos, 05 56 86 86 86, palo.fr. 237 000 € d'aides ont été mobilisés depuis 2013 dans le cadre de l'OPA en faveur de l'amélioration de l'habitat à Lormont. Bucolique, prochaine édition, le samedi 9 juin dans le parc du Château des Iris. Un rendez-vous pour toute la famille autour d'ateliers et d'animations gratuits. Programme à venir sur lormont.fr. Mulch Quality. Engagée aux côtés de la ville dans une gestion écologique, l'entreprise d'insertion Les Coteaux des Hauts-de-Garonne produit son paillis naturel. L'entreprise d'insertion lormontaise Les Coteaux des Hauts-de-Garonne vient de s'équiper d'un broyeur professionnel qui transforme branchage et branches en paillis végétal, appelé aussi mulch. Cette machine constitue une valeur ajoutée pour notre entreprise, déclare Philippe Bazot, son directeur. Les engins de ce type sont rares dans l'agglomération. Cela nous ouvre des marchés d'élagage et de formation. La qualification pour le maintien de cet outil est recherchée. En disposer garantit l'embauche immédiate. 150 m3 de paillis végétal déjà redistribués. L'acquisition de ce broyeur, d'un camion et d'une mini-pelle a coûté 120 000 € hors taxes, subventionnés à 75% par la région Nouvelle-Aquitaine, le Fonds départemental d'insertion, le Conseil départemental de Gironde et plusieurs fondations. Cet achat a permis à l'entreprise d'insertion lormontaise d'être retenue en début d'année pour le marché de défrichage et de déblayage de 4 hectares de friches sur les bords de Garonne. 150 m3 de mulch ont été produits à l'issue du chantier. De quoi couvrir de nombreux besoins en paillage végétal dans les massifs et espaces verts de la commune. Le paillage offre beaucoup d'avantages tant écologiques qu'économiques. Il limite l'évaporation et la pousse des mauvaises herbes et apporte des éléments nutritifs au sol. Par ailleurs, broyer les végétaux sur site facilite leur évacuation et réduit considérablement les allers-retours en camion jusqu'à la déchetterie. Enfin, l'entreprise réalise une économie en produisant une ressource qu'elle n'est plus obligée d'acheter. Plus d'infos, lescoteaux-paysages.fr. Nuit insolite. La 7e saison des refuges périurbains de Bordeaux Métropole vient de débuter. Pour y passer gratuitement une nuit inoubliable, faites votre demande le 1er de chaque mois pour le mois suivant. Soyez rapide, les 10 refuges dont le nuage de l'Ermitage sont très convoités. Plus d'infos, lesrefuges.bordeaux-métropole.fr.
Regard. L'esprit hip-hop. Nassim Bayazid, dit Nasso, est un danseur renommé dans l'univers du breakdance. Vice-champion du monde 2016 lors de la Battle of the Year, il est venu s'installer à Lormont pour donner un nouvel élan à sa carrière. Originaire de Saint-Étienne où il a fait toutes ses classes de danseurs au sein du crew Melting Force, Nassim a participé aux 2 premières éditions du Money Time Lormontais. Dès lors, il a tissé des liens étroits avec le service jeunesse de la ville qui désirait l'impliquer dans différents projets sur la commune. À 31 ans et riche de son expérience, tournées et compétitions internationales, stages de danse et shows télévisés, Nasso a envie aujourd'hui de transmettre et de partager son vécu. De la rue à la scène, il intervient avec l'association MCU. MC United est une association basée à Lormont qui milite en faveur de la culture hip-hop en organisant des activités axées sur la danse et la musique. Plus d'infos, mc-united.fr. Sur un cycle de formation intitulé « Faits et gestes » qui propose à des danseurs avertis d'acquérir une méthodologie professionnelle. Passer de la rue à la scène ne s'improvise pas. Nous travaillons ensemble sur une pièce en appréhendant tous les aspects. Chorégraphie, décor, éclairage, casting. Il y a ici un potentiel énorme et des infrastructures qui nous permettent de nous exprimer pleinement, précise Nasso. Un élève fait même Montpellier-Bordeaux en train toutes les semaines pour suivre ses cours. Un extrait de cette création sera présenté le 14 avril lors du prochain Money Time. Des valeurs humanistes. Il travaille également tous les mercredis en milieu scolaire dans le cas de l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. UNSS est la Fédération française de sport scolaire du second degré. Multisport, elle est ouverte à tous les jeunes collégiens et lycéens scolarisés. Avec une vingtaine de collégiens et lycéens passionnés de danse. Il élabore des chorégraphies, donne de précieux conseils et tente de véhiculer les valeurs humanistes du hip-hop qui lui sont chères. Paix, unité, amour et prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Nous avons certainement tous à apprendre de ce mouvement culturel et artistique né à New York, dans le South Bronx, au début des années 1970 et qui trouve toujours écho parmi les jeunes. Grand format, cultures urbaines, tout un festival. Forte du succès du Money Time dont c'est la 6e édition en avril, la ville et ses partenaires vous offrent tout un festival dédié aux cultures urbaines. Du 5 mars au 15 avril, c'est une avalanche de musique, peinture, danse, sport et festivités façon hip-hop qui déferlent sur la ville. Un événement culturel et festif pour découvrir l'univers des cultures urbaines. À découvrir en grand format. Jour de glisse, sous la roulette de Mathieu Milot. Rendez-vous mardi 10 avril à l'école Camus pour une journée de découverte de la glisse. Le pré de rollers de toute taille, des skates et des trottinettes ainsi que les animations seront offerts par la ville. Dès 10h, tous les publics pourront ainsi s'initier ou se perfectionner gratuitement. Encadrés par 6 à 8 moniteurs diplômés et compétiteurs de haut niveau, certains évoluant en équipe de France, leurs profils allieront la pédagogie de l'enseignant pour les animations à la virtuosité de l'athlète performeur pour les démonstrations de fin de journée. Organisateur de la journée, Mathieu Milot prévoit l'installation d'un skatepark mobile doté d'une rampe de 2 mètres pour la prise d'élan, les sauts et les rotations. Cet équipement sera ouvert en journée aux participants les plus aguerris avant d'accueillir le show final à 17h30. Frisson garanti. Plus d'infos, lelapinarroller.com. Vendredi, c'est Block Party. Vous avez dit Block Party ? Dans la culture américaine, il s'agit d'une fête de quartier organisée autour de quelques musiciens. Une version de la fête des voisins assaisonnée aux cultures urbaines qui fait flore à Harlem depuis les années 70. Alors pourquoi pas à Lormont ? Rendez-vous à la Ramade le vendredi 13 avril. Au menu, performance graph et hip-hop avec MC United. La soirée sera notamment l'élection de l'ultime crew qualifié pour le Money Time du lendemain. Plus d'infos, mc-united.fr. Qui vive 1. Interjection par laquelle une sentinelle interroge lorsqu'elle détecte une présence suspecte. 2. Film projeté à Lormont le mardi 10 avril en présence de l'acteur Moussa Mansali. Suivra une visioconférence avec le premier rôle Reda Kateb. Beatbox, le rendez-vous à ne pas louper. La crème du beatbox mondial converge vers Brassens-Camus. Tout aussi impressionnant que la danse hip-hop, le beatbox est un versant majeur des cultures urbaines. Les beatboxers sont capables de reproduire le son de nombreux instruments avec leur seule bouche. Parmi ces artistes à la langue bien pendue,
certains ont aussi les doigts agiles. Offrez un looper aux plus talentueux d'entre eux et vous verrez naître en quelques secondes un orchestre entier à partir de rien, bluffant. Un looper au Loop Station est un appareil électronique permettant d'enregistrer des boucles musicales puis de les réintroduire en direct dans la composition. Une compétition inédite. Piliers du studio Brassens-Camus, David aka Brez et Chris aka Gutenberg forment le duo de beatbox Scam Talk. Ils organisent avec Nicolas Prime, animateur en charge des studios Brassens-Camus, un battle sans précédent. 8 big boxers venus de France, de Suisse et de Belgique s'affronteront le 6 avril devant un jury composé des meilleurs mondiaux. Saro, champion du monde en titre, Tioneb, ex-champion du monde, et Bisti, vice-champion de France 2010 et fidèle du Money Time. Et un show hors du commun. Les affrontements entre compétiteurs seront ponctués de démonstrations. Saro, Tioneb et Bisti assureront 1h30 de show. La rencontre sera diffusée en direct sur Swiss Beatbox, la chaîne aux 700 000 abonnés, ce qui lui assurera une visibilité planétaire. À découvrir dès à présent en vidéo puis à acclamer en live à Brassens-Camus le vendredi 6 avril à 20h. Plus d'infos, lormont.fr, sarobeatbox.com sur Facebook, facebook.com/secxmtalk. Tout un programme. Slam, DJing, breakdance, beatbox, ciné, futsal, street basket, glisse, block party. Le programme complet du premier festival des cultures urbaines à Lormont est à consulter sur Calaméo. Plus d'infos, service jeunesse à Brassens-Camus au 06 70 03 78 62. MT6, last but not least, c'est par le Money Time 6e édition que se clôturera ce premier festival des cultures urbaines. Rendez-vous samedi 14 avril à la Maison des Sports pour voir s'affronter les meilleurs crews mondiaux de breakdance. Qui surpassera les Heroes du Japon, vainqueurs de l'édition 2017? Facebook Money Time Battle Contest. Pratique. Vigilance. L'association des chiens guides d'aveugles du Centre-Ouest invite à la prudence quant à un démarchage abusif à son profit sur la commune. L'association existe grâce aux dons issus de la générosité du public, mais aucunement par démarchage à domicile ou au téléphone. Plus d'infos 05 55 01 42 28 chienguide.fr. Encombrant. Prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle? Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 6 mars pour la collecte des 7 et 8 mars, et le mardi 3 avril pour la collecte des 4 et 5 avril. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Destination Bretagne, Paimpol et la côte de Granit Rose, c'est la destination de voyage organisée pour les seniors à partir de 60 ans du 30 juin au 7 juillet 2018 par la ville de Lormont. Tarif 409 € par personne en pension complète, sans le transport, inscription auprès de l'espace senior Victor Hugo. Plus d'infos au 05 56 06 09 15. Don du sang, 3 fois rien pour sauver une vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le mercredi 28 mars de 16h à 19h. Rapide, indolore et sans risque, votre don peut sauver une vie pour de vrai. Plus d'infos au 0 800 74 41 00, numéro vert. dondesang.efs.santé.fr. Nous avons besoin de vous, continuez à partager votre pouvoir. Zone franche urbaine, un site pour y voir plus clair. Dirigeants d'entreprise, vous cherchez de l'information sur la zone franche urbaine, Lormont, Senon, Florac, Bordeaux, Brazza. Découvrez les avantages fiscaux et aides dont vous pourriez bénéficier sur zfu-bordeaux.surlarivedroite.fr. Ce qui a changé au 1er janvier. Malus automobile, stationnement payant, SMIC, plafond d'attribution des prestations familiales, taux de l'intérêt légal, tarif du gaz, chèque énergie, bulletin de paie, jour de carence, vaccins obligatoires, diagnostic logement, offre de prêt immobilier, logement social, avis en ligne,
prix du timbre, publicité pour enfants. Retrouvez une sélection des changements administratifs qui impactent votre quotidien en 2018. Plus d'infos, www.service-public.fr/particulier/actualité/A12255. Lieu d'écoute et de parole pour les parents d'ados. Parents d'ados, comment font les autres ? Venez en discuter à la Maison Unique. Cet espace d'accueil gratuit, anonyme et confidentiel est dédié aux parents d'adolescents désireux d'échanger, de partager leurs expériences, leurs doutes, leurs histoires. Permanence les mercredis 28 février, 14 et 28 mars, 25 avril, 16 et 30 mai, 20 juin, de 17h30 à 19h, à l'auberge à Troc de Brassens-Camus. Plus d'infos 06 87 57 69 18 ou 06 20 90 16 56. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Pour une réelle autonomie des territoires et un soutien aux collectivités. Groupe majoritaire, Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés, Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. Lors du dernier conseil municipal, la majorité municipale a proposé et voté une motion de soutien à la démarche de l'Association des maires de France en faveur des communes. Ainsi, nos groupes politiques ont décidé de relayer et soutenir l'appel de l'Association des maires de France qui demande au gouvernement une réelle écoute et considération vis-à-vis des communes. En effet, le gouvernement n'a, depuis son élection, eu de cesse d'affaiblir l'échelon communal, notamment au travers d'une réforme fiscale en trompe-l'œil, la suppression de la taxe d'habitation, mais de fait les municipalités sous tutelle financière de l'État. Par ailleurs, cette baisse de fiscalité est compensée par une hausse de la CSG, ce qui a un effet nul sur le pouvoir d'achat des ménages. De même que l'État entend contraindre les dépenses de fonctionnement des communes, alors que le budget communal est obligatoirement équilibré, contrairement à l'État qui use et abuse des déficits budgétaires. Avant de s'attaquer à la gestion budgétaire des communes, qui ne représente que 10% de la dette française, nous demandons à l'État de réduire ses propres budgets de fonctionnement et son endettement. Le redressement des comptes publics ne peut se faire sur le dos des collectivités locales qui ont toutes, sauf très rares exceptions, une gestion équilibrée et rigoureuse de l'argent public. L'objectif de l'État est même dangereux pour notre pays puisqu'aujourd'hui, seules les collectivités locales ont encore les moyens d'investir dans des ouvrages et services publics. Ces investissements irriguent ou ruissellent, pour paraphraser les théories gouvernementales, réellement l'économie locale en faisant vivre des centaines d'emplois et en offrant aux administrés des services et installations de qualité. À l'inverse, l'État n'est plus en capacité d'avoir ce rôle d'impulsion pour l'économie française et se contente donc de régenter les gestions des collectivités. C'est ainsi une relation basée sur la confiance et l'autonomie que l'ensemble des maires de France appellent de leur vœu et non une mise sous tutelle d'un État aujourd'hui dans l'incapacité de faire, de porter projet, d'être moteur. Vous pouvez retrouver le texte de l'Association des maires de France sur www.amf.asso.fr. L'étranglement budgétaire des communes est inacceptable. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes, jcfeugas@yahoo.fr. Lors de ce conseil, le groupe des élus communistes et républicains ont certes voté cette motion, mais pas fait part d'une analyse politique sur la situation actuelle imposée au budget des collectivités, notamment les communes. En effet, la loi des finances pour le budget 2018 de l'État va permettre de contrôler et mettre sous tutelle encore plus la gestion des exécutifs locaux en appliquant l'orthorexie libérale, la plus frustre, et révèle au grand jour les choix ultralibéraux du président Emmanuel Macron et son gouvernement. Il est nécessaire d'insister sur des aspects essentiels car ils impactent durement les budgets des collectivités, même si à Lormont, cette pression autoritaire est freinée par notre situation sociale et son classement au sein des villes soutenues par les dotations DSU et DPV. Dans le contre-budget des députés communistes, qui met l'argent au service du développement humain, les collectivités, au lieu de devoir supporter une diminution des 13 milliards d'euros de leur budget, verraient leurs moyens augmenter de 10 milliards d'euros. Personne n'a pu contredire cette démonstration au plus haut niveau.
Oui, c'est possible, en revenant sur les cadeaux fiscaux pour un total de 12,8 milliards d'euros octroyés aux familles les plus riches et aux grandes entreprises, en luttant efficacement contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Ce sont 60 à 80 milliards d'euros de recettes potentielles, notamment en renforçant l'ISF et en taxant plus fortement les revenus financiers, ceux du capital pour inciter les actionnaires à investir et à produire en France plutôt qu'à spéculer en conditionnant les aides publiques versées aux entreprises. 6. À des créations d'emplois ou à des investissements en France. Voilà la position politique de notre groupe en complément du vote sur le texte de l'AMF. Choisir Lormont. Tribune non communiquée. Lormont Avenir. Président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. La montée des incivilités devient difficile à gérer pour nos services de police qui ne sont plus respectés. Afin d'assurer sa sécurité, la police municipale envisage de se munir d'armes non létales. L'équipe municipale reste réticente, mais nous considérons pour notre part que cela est devenu indispensable. Il est devenu nécessaire de reconsidérer le rôle de la police municipale, qui est cette police de proximité, efficace en complément de la police nationale. Afin de mener à bien ses missions de surveillance, de protection, il faut donner des moyens à notre police municipale. Nous souhaitons à tous les habitants de Lormont bonne et heureuse année 2018. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Face à la reprise des riches, la révolte. Macron est la coqueluche des puissants réunis à Davos pour lesquels c'est la reprise des profits. Rien de plus normal, puisque son gouvernement ne cesse de servir les riches comme avec la rupture conventionnelle concertée, RCC, qui mettra à la porte 1300 salariés à l'usine automobile PSA, ou avec la réforme de l'enseignement supérieur et du bac qui va sélectionner encore plus aux dépens des étudiants fils d'ouvriers. Mais la jeunesse et les salariés n'ont pas dit leur dernier mot. C'est leur colère unie qui pourra changer la donne réellement. Nos vies valent plus que leurs profits. Lormont Actualité numéro 115, magazine municipal d'information mars-avril 2018, magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX, téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, site internet www.lormont.fr, mail mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boirchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann, habillage sonore, Jérôme Solaire, duplication, Pixagram, c'est Dématique, Lormont. Couverture des immanquables, plage 11, les immanquables à Lormont, agenda de mars-avril 2018. Samedi 3 mars, musique, Aron Autignon Trio, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. L'agenda de mars, plage 12, l'agenda d'avril, plage 13. L'événement, exposition Jonathan Hinson et Joris Dishka-Major, plage 14. Mars. Samedi 3 mars.
Judo, Open régional, Kata Judo, organisé par la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Judo, Maison des Sports Lormont-les-Iris. Plus d'infos, www.nouvelle-aquitaine-judo.com. Samedi 3 mars, Aron-Autignon Trio, concert en partenariat avec Musique de Nuit Diffusion, pianiste néo-zélandais, prodige du jazz moderne. Aron-Autignon aime l'improvisation, les rythmiques jazz et caribéennes autant que les boucles électro. Il a co-signé le tube de Stromae, Papa Outé. Première partie, le jazz novateur et audacieux d'Edmond Bilal Band. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, tarif 7 et 4 euros. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 80 00, lerocherdepalmer.fr, aron-autignon.net. Du mardi 6 mars au samedi 7 avril, Jonathan Hinson et Joris Discmeger, exposition de peinture et de sculpture, salle d'exposition du Bois Fleuri. Plus d'infos, plage 14, rubrique événements. Du lundi 5 mars au dimanche 15 avril, Festival des cultures urbaines. Mardi 6 mars, l'ardeur poétique, révolte et liberté. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Alain Biot, poète et ancien professeur de lettres. Médiathèque du Bois Fleuri à 18h30, tout public, entrée libre. Mercredi 7 mars, jongle, jonglage par la compagnie Théâtre Bascule. L'un manipule des objets cubiques, l'autre des objets sphériques. Les cubes s'empilent à une vitesse impressionnante mais ne roulent pas. Les sphères ne tiennent pas en place et s'empilent décidément mal. Et pourtant, espace culturel du Bois Fleuri à 15h, dès 3 ans, tarif 6 et 3 euros. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 30. spectacle@ville-lormont.fr, www.théâtre-bascule.fr. Vendredi 9 mars, de Bill Haley à Johnny Hallyday, concert intercommunal par l'orchestre à cordes de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot et les écoles de musique de La Brède, Artigues-près-Bordeaux, Saint-Cyr-sur-Gironde et Marcillac. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos 05 57 77 07 40, école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 10 mars, histoire d'Isba et autres contes russes. Partage et découverte par la compagnie Tortilla. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, de 3 à 12 ans. Entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80. médiathèque@ville-lormont.fr, www.cietortilla.over-blog.com. Samedi 10 mars, football US Lormont contre Arin-Lusien, stade Jules Ladoumègue à 20h. Samedi 10 mars, Juliette R, concert proposé par l'association Namasté, espace Castel de Fels à 21h, tout public, entrée libre, chapeau pour les artistes. Plus d'infos au 06 80 98 92 86. Facebook, www.facebook.com/Juliette R Musique. Dimanche 11 mars, rugby, CA Lormont Hauts-de-Garonne contre Malmort, stade Jules Ladoumègue à 15h. Du mardi 13 mars au lundi 16 avril, Sarajevo, Bosnie, le linceul de la guerre. Exposition de photos et textes de Jean-Claude Bonnet, habitant de Lormont. Vernissage le vendredi 16 mars à 18h30. Espace citoyen Génicard. Plus d'infos au 06 72 49 43 72. Tout public, entrée libre. Du mardi 13 mars au jeudi 15 mars, bourse aux vêtements d'enfants. Animation proposée par l'association d'idées, Brassens Camus, Auberge à Troc. Plus d'infos 05 56 06 06 19. Entraide lormontaise@sfr.fr. Mardi 13 mars, prix lecture du Bois Fleuri. Restitution des débats et proclamation des prix. Médiathèque du Bois Fleuri à 11h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 56 74 59 80. médiathèque@ville-lormont.fr. Mardi 13 mars, l'ardeur poétique, la vie, l'amour, la mort. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Alain Biot, poète et ancien professeur de lettres. Médiathèque du Bois Fleuri à 18h30, tout public, entrée libre.
Mercredi 14 mars, Colorin Colorado, conte musical et chanté en espagnol par la compagnie du Théâtre au Vent. Médiathèque du Bois Fleuri à 16h, famille, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr, www.theatreauvent.com. Samedi 17 mars, judo, championnat de France junior, première division, demi-finale organisée par la Ligue Nouvelle-Aquitaine de judo, Maison des Sports Lormont-les-Iris. Samedi 17 mars, handball, Lormont Handball Haut-de-Garonne contre Rez, gymnase des Iris à 20h30. Samedi 17 mars, chant basque, concert du chœur basque masculin à Tchécoac, du chœur basque féminin de Bordeaux, Ekouski-Loré, et du chœur mixte à Naïtasuna, église Saint-Martin à 20h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 06 82 41 94 44, www.tchecoac.com, www.egouski-loré.com. Lundi 19 mars, journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Commémoration, dépôt de gerbes et cérémonie officielle, place du 8 mai 1945 à 18h. Mardi 20 mars, la littérature de langue française du Maghreb. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Dominique Dugois, professeur agrégé de lettres. Espace citoyen Génicard, à 18h30, tout public, entrée libre. Mardi 20 mars, Avant j'étais vieux. Spectacle musical plein d'humour et d'esprit pour aborder le bien vieillir ensemble. Espace culturel du Bois Fleuri à 15h, tout public, entrée libre. Plus d'infos, réservation obligatoire au 05 56 11 64 69. www.avantj'étaisvieux.fr. Mercredi 21 mars, hip-hop championnat UNSS collège et lycée dans le cadre du Festival des cultures urbaines, gymnase Brassens à 10h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 06 83 44 56 65. Mercredi 21 mars, à la Fontaine des Fables. Musique et contes par Laura Truand. Des fables de La Fontaine racontées et habillées de musique du monde. Médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Dès 8 ans, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80. médiathèque@ville-lormont.fr. Vendredi 23 mars, concours de la citoyenneté européenne 2018. Rencontre et dédicace avec les auteurs Androula Michael, Chypre, et Sayouba Traoré, Burkina Faso, dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation contre le racisme. Médiathèque du Bois Fleuri à 18h, tout public, gratuit. Plus d'infos 05 56 74 59 80. médiathèque@ville-lormont.fr. Vendredi 23 mars, concert contre le cancer. Concert caritatif organisé par le label Composite Musique au profit de la Ligue contre le cancer Gironde. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 30. culture@ville-lormont.fr, www.composite-musique.com. Samedi 24 mars, dictée géante. Animation proposée par l'association Sur les bancs des écoles. Relevez le défi des mots avec cette dictée géante et intergénérationnelle. Salle Condorcet à 14h, tout public, gratuit. Plus d'infos et réservations 06 88 30 45 41, regine.sil@free.fr. Samedi 24 mars, 16e édition du Choc des Titans. Rencontre internationale France-Espagne organisée par Lormont Full Contact Kickboxing, 12 combats kickboxing et K1. Maison des Sports Les Iris à 20h, tarifs 12 € et 20 €, gratuit pour les moins de 6 ans, tout public. Plus d'infos au 05 56 06 82 80. Samedi 24 mars, football US Lormont contre Biarritz.
stade Jules Ladoumègue à 20h. Dimanche 25 mars, judo, tournoi national cadet-cadette organisé par le comité départemental. Maison des sports Lormont-les-Iris, plus d'infos www.judogironde.fr. Dimanche 25 mars, rugby, CA Lormont Haut-de-Garonne contre Saint-Junien, stade Jules Ladoumègue à 15h. Du mardi 27 mars au samedi 7 avril, une ou deux bêtises. Exposition d'Isabelle Gilles, photographe, en partenariat avec l'Escale du Livre autour des aventures d'un petit ourson tout mignon. Médiathèque du Bois Fleuri, tout public, entrée libre, plus d'infos au 05 56 74 59 80. médiathèque@ville-lormont.fr. Mardi 27 mars, Solidarité internationale et développement durable, conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Vincent Delègue, coordonnateur des activités internationales au greffe. Espace citoyen Génicard à 18h30, tout public, entrée libre. Mercredi 28 mars, job d'été et alternance. Forum organisé par la ville, la mission locale et Pôle emploi. Brassens-Camus de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 60 20. Mercredi 28 mars, scène publique, spectacle de danse et de théâtre des élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, espace culturel du Bois Fleuri à 18h, tout public, entrée libre. Samedi 31 mars, notre compte est bon. Concert dessiné par la compagnie Diversens, un spectacle ultra live autour des mouf-mouf qui vivent dans les bois, peinards, les doigts de pied en éventail sous des champignons. Médiathèque du Bois Fleuri à 11h pour les 3-5 ans et à 15h pour les 6 ans et plus. Entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. médiathèque@ville-lormont.fr. Notrecompte.fabricarts.net. Samedi 31 mars, mix danse contemporaine dans le cadre du Festival des cultures urbaines. Herman Diffuy invite 3 artistes métis à partager leur parcours en scène pour secouer les clichés en vigueur. Voulu comme un cabaret urbain, le spectacle mêle des références variées comme celle de la comédie musicale, de la revue et du burlesque. Avec un accent d'humour et de dérision pour parier envers et contre tout sur le mélange, le chaos, le bazar, l'impur et le vivant, le très vivant. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, tarif 7 et 4 €. Plus d'infos et réservations 05 57 77 07 30. Spectacle @ville-lormont.fr, hermandiffuy.com. Du samedi 31 mars au dimanche 1er avril. Gymnastique rythmique et sportive UFOLEP, championnat régional par équipe. Gymnase Léo Lagrange, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 06 85 32 70 07. Avril. Dimanche 1er avril, vide-grenier et journée sans voiture. Brocante et animation dans le Bourdoyen de 8h à 18h. Plus d'infos, vide-grenier lvvl@yahoo.fr. Mardi 3 avril, l'éducation en Afrique de l'Ouest. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Oumar Ba, inspecteur honoraire de l'éducation nationale au Sénégal et référent greffe du pays. Espace citoyen Génicard à 18h30, tout public, entrée libre. Mercredi 4 avril, rencontre chorégraphique académique 2018, danse scolaire UNSS, collège et de lycée, compétition sélective pour les championnats de France 2018 de danse chorégraphique scolaire, espace culturel du Bois Fleuri, tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles. Les mercredis 4 et 18 avril, Bib de rue, animation, la bibliothèque s'invite hors les murs, esplanade Alpi-Vincennes à 15h, tout public, gratuit. Plus d'infos au 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr. Samedi 7 avril, Musica Méléon, comptine par Arthur Delataille et Mathias Sanchez. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, famille,
entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr, www.zazou.net. Samedi 7 avril. José Stimbre, concert proposé par l'association Namasté, duo de poésie électro-sensible, espace Castel de Fels à 21h, tout public, entrée libre, chapeau pour les artistes. Plus d'infos au 06 80 98 92 86, stimbre.com. Samedi 14 avril, football, US Lormont contre Marmande, stade Jules Ladoumègue à 20h. Samedi 14 avril, handball, Lormont handball Haut-de-Garonne contre Asson, gymnase Léo Lagrange à 20h30. Samedi 14 avril, Money Time Battle Contest 6e édition, festival de danse hip-hop. Maison des Sports Les Iris à 18h30, tout public, entrée 5 €. Plus d'infos 06 70 03 78 62. Du mardi 17 avril au samedi 21 avril, portrait de Béatrice Hazard, exposition de peinture. Certains sont des connaissances, de vieux amis ou des proches, d'autres des inconnus, une rencontre au bout du pinceau, un accouchement à la térébenthine, une naissance à l'huile de lin, salle d'exposition du Bois Fleuri, rencontre avec l'artiste et lecture d'œuvres le vendredi 20 avril à 17h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 30 ou au 06 84 13 97 89. culture@ville-lormont.fr. Du mardi 24 avril au jeudi 26 avril, bourse aux vêtements d'adultes organisée par l'association d'idées Brassens Camus, Auberge à Troc. Plus d'infos et réservations 05 56 06 06 19, entraide lormontaise@sfr.fr. Mardi 24 avril, Solidarité ici et là-bas, conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Alain Fleury, responsable des projets Amérique latine au greffe, universitaire en lettres. Espace citoyen Génicard à 18h30, tout public, entrée libre. Mercredi 25 avril, Bambino Style, spectacle musical Les Bambinos, propose un rendez-vous ultra dynamique et festif pour les enfants et pour les plus grands. On y chante et on y danse tous ensemble sur des airs familiers et redynamisés. Espace culturel du Bois Fleuri à 15h, dès 4 ans, tarifs 6 et 3 €. Plus d'infos, réservations 05 57 77 07 30, spectacle@ville-lormont.fr, bambinostyle.fr. Vendredi 27 avril, America, concert, l'harmonie et le chœur de femmes Les Voix Fleuries de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot vous invite à un voyage musical à travers les États-Unis. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 28 avril, heure du live, Pocket Jazz Duo. Concert Raquel Magidson au chant, percussion et trompette et Thierry Lujan à la guitare, signe un répertoire éclectique de jazz, swing, musique brésilienne et pop. Médiathèque du Bois Fleuri, à 16h, tout public gratuit. Plus d'infos 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr. Samedi 28 avril, marché de printemps, animation par l'association Vivre à Lormont, place Aristide Briand de 9h à 17h, tout public. Plus d'infos au 05 56 74 66 88. Samedi 28 avril, judo coupe régionale individuelle minime par la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Maison des Sports Lormont-les Iris. Plus d'infos www.nouvelle-aquitaine-judo.com. Samedi 28 avril, rugby. C'est à Lormont Haut-de-Garonne contre Salles. Stade Jules Ladoumègue à 15h. Samedi 28 avril, football US Lormont contre Villeneuve-d'Ornon, stade Jules Ladoumègue à 20h. Samedi 28 avril, handball, Lormont handball Haut-de-Garonne contre Toulouse, gymnase des Iris à 20h30. Lundi 30 avril, journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. Commémoration, place du 8 mai 1945 à 18h.
Événements du mardi 6 mars au samedi 7 avril. Exposition Jonathan Hinson et Joris Diskschmeger. Vernissage le 6 mars à 18h. Joris Diskschmeger, originaire de Hollande et sculpteur. Jonathan Hinson est peintre-photographe né à Johannesburg. Ils exposent deux univers que rien ne semble rapprocher, sauf l'évidence du temps qui passe sur les visages et les matériaux. Joris Diskschmeger simplifie la forme des objets en signes élémentaires d'un récit. Ils deviennent les symboles primitifs des 4 éléments primordiaux de la vie, terre, air, eau, feu. Ils évoquent alors l'habitat, la construction, la destruction et finalement l'isolement. Il se dégage de ces asiles une intranquillité sereine qui chasse la crainte des aléas de l'avenir. Jonathan Hinson révèle des visages nés quelque part. Leurs histoires, mémoires de lieux s'évanouissent et réapparaissent dans des vagues de blanc sur noir, menaçantes ou éclairantes. Ces pintographies relatent quelques drames resserrés sur l'essentiel, le souvenir de la rencontre et son intensité, morceaux mêlés en mouvement de territoire mémoire, récit de l'intranquillité flegmatique de Jonathan Hinson. À l'occasion de cette exposition, les deux artistes présenteront une œuvre commune, celle d'exposition du Bois Fleuri, tout public, entrée libre. Plus d'infos 05 57 77 07 30 ou 06 84 13 97 89, culture@ville-lormont.fr, jonathanhinson.ultra-book.com, jorisdiskschmeger.fr. Les ateliers du Bois Fleuri. Tous les mercredis, multimédia, conseils et accompagnement numérique, 10h tout niveau, sur inscription. Jeudi 1er mars et samedi 3 mars, les jeudis j'écris et ou les samedis j'écris, 9h30 le jeudi, 10h le samedi, tout public. Les mercredis 7 et 28 mars, éveil linguistique Cuento Te Quiero, atelier de découverte de la langue espagnole animé par Calatina, 15h, 6 à 10 ans, sur inscription. Les mercredis 7, 14, 21 et 28 mars, multimédia, créer son jeu vidéo, 15h à partir de 12 ans sur inscription. Les mercredis 7 mars et 4 avril, lecture Cercle Polar, 17h30 adultes. Les jeudis 8 mars et 5 avril, les jeudis je lis, 9h30 adultes. Les vendredis 9, 16, 22 et 30 mars, multimédia, retouche et composition d'images en ligne, 15h tout public sur inscription. Mardi 13 mars, multimédia, démêler le vrai du faux sur le net, 15h débutant sur inscription. Les vendredis 16, 23 et 30 mars, 6, 13 et 20 avril, calligraphie créative, 17h30 adultes. Les samedis 17 mars et 28 avril, dire et lire, lecture à voix haute, 14h, adultes et ados. Les jeudis 22 et 29 mars, 19 et 26 avril, rendez-vous généalogique, 16h adultes. Les samedis 24 mars et 21 avril, goûter lecture du secteur jeunesse, 14h30, de 8 à 12 ans. Mardi 27 mars, multimédia, réaliser des captures d'écran, 15h débutant sur inscription. Les mercredis 28 mars et 25 avril, lecture, club des radoteurs, 15h, ados. Mardi 3 avril, magique l'Assemblée, 16h30, tout public. Les mercredis 4 et 18 avril, multimédia, jeux vidéo en réseau, 15h, tout niveau, sur inscription. Les vendredis 6 et 20 avril, multimédia, les applis en ligne, 15h, tout public, sur inscription. Mardi 10 avril, multimédia, CV et recherche d'emploi 2.0, 15h, utilisateur avancé sur inscription. Les mardis 10 et 18 avril, ciné-vacances, 15h pour les moins de 6 ans. Mardi 24 avril, multimédia, redécouvrez Facebook, 15h, maîtrise de la souris et d'Internet, sur inscription. Programme annuel des ateliers Bois Fleuri, bit.ly/atelier BF 17-18.